Bonjour à tous, alors je vais vous montrer un petit peu comment on fait pour sécuriser ces données sur Google, parce que vous savez tous que Google connaît tout sur nous. Alors, déjà, là, moi, bon, voilà, je crée un compte, d'accord, astuceppc@gmail.com. Adresse de contact, ok, jour, je mets n'importe quoi, moi, je mets n'importe quoi, année, je mets n'importe quoi, genre non précisé. Déjà, il faut faire ça dès le début, d'accord. Après, il faut les retenir ces choses-là parce qu'ils vont sûrement vous les demander le jour où vous avez oublié vos identifiants. Donc, tout ça, il faut le mettre quelque part. Ok. Ça, c'est mon vrai numéro. Ok. Ça, c'est ma vraie adresse mail. Mais ils peuvent pas faire grand-chose avec ça. Par contre, le jour, le mois, l'année de naissance et le genre, déjà, ça commence. Ça commence par là, quoi. Donc, on met que ces choses-là en OK. Ces choses-là, on fait ce qu'on veut avec, mais on les retient, on les met quelque part, on fait quelque chose. Voilà. Et après, on clique sur suivant. Alors, maintenant, on va vérifier le tel. Donc, je clique sur envoyer. Je vais recevoir un SMS. Hop, je regarde mon téléphone. Alors, là, c'est 51 60 95. Ok, validé. Là, bah déjà, on va ignorer. Ok. Voilà, là, ça commence aussi ici. Donc, là, ils veulent déjà exploiter notre numéro. Et nous, on veut pas. Ils font comme si c'était pour nous, mais en fait, pas forcément. Ok, donc on fait ignorer. La personnalisation, on va faire manuel, parce que Express, ils font tout comme ils veulent. Donc, ensuite, on clique sur suivant. Moi, je veux rien qui conserve, donc ne pas enregistrer mon activité sur le web et les applications dans mon compte Google. Après, ça peut être pratique, hein, ça peut être vachement pratique, mais il faut faire gaffe, quoi, c'est tout. Euh, donc ensuite, je vais sur suivant. Là, ne pas enregistrer l'historique YouTube dans mon compte. Le but, c'est de vraiment se sécuriser au maximum. Afficher des annonces génériques. Suivant. Recevoir occasionnellement des mails de rappel concernant les paramètres. Ça, vous pouvez le faire si vous voulez, hein. Si vous voulez faire des check-ups, vous pouvez. Donc, vous cliquez dessus. Mais bon, c'est encore une fois les mêmes choses que vous venez de modifier. Si vous souhaitez, vous pouvez le faire. Après, vous cliquez sur suivant. Voilà, donc là, ça vous fait un petit résumé. Et ensuite, on clique sur confirmer. Voilà, donc là, ok, ok. Tout ça, bah, c'est des choses qu'on est obligé d'accepter, sinon on ne peut pas avoir de compte Google. Ok. C'est le minimum syndical en fait pour permettre d'être dessus avec un compte Gmail. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des comptes Gmail, hein. Ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur Gmail, qui veulent un compte Gmail. Donc moi, je montre comment on fait pour se sécuriser un minimum avec Google sur Gmail. Donc, ensuite, on fait j'accepte. Oui, parce que Gmail appartient à Google. Donc, si vous voulez un compte, si vous avez un compte Gmail, c'est que vous faites partie de la société, enfin, que vous êtes partie intégrante, on va dire, hein, pour faire simple, de la société Google. Vous avez un compte chez Google maintenant. Voilà. Donc là, j'ai un compte chez Google. Et donc, j'ai mon Gmail. Voilà. Donc là, partie 1, ok. Ensuite, on va arrêter, on va désactiver le suivi de ce que je vais faire comme recherche, de ce que je vais faire comme navigation sur Google. D'accord. Donc, on va faire désactiver Google Analytics. Voilà, vous faites ça. Ok. Après, on fait entrée. Et là, c'est le module complémentaire de navigation pour la désactivation. Ok. Donc, on clique dessus. Et là, on télécharge le module complémentaire. Ok. Donc ça va encore plus freiner Google à analyser ce qu'on fait. On clique dessus. Et tant qu'on n'a pas de compte Google, on ne peut pas le faire. Hop, ensuite, ajouter à Chrome. Et on clique sur ajouter l'extension. On attend.
En fait, si vous n'avez pas de compte Google, vous ne serez pas vraiment suivi. C'est vraiment dédié aux utilisateurs qui ont un compte Google. Voilà, et donc là, l'extension des activations de Google a été ajoutée à Brave. Ok, donc là on clique ici, et maintenant on reclique sur extension, et là, on va cliquer sur gérer les extensions. Ok, donc là on voit bien qu'il est actif, vous voyez. Détail, on peut cliquer sur détail et il est bien activé. Voilà. Après on peut aller en mode navigation privée, on peut l'activer en mode navigation privée. Alors pourquoi ça existe cette navigation privée? Tout simplement parce que lorsqu'on fait une recherche, eh bien Google sait déjà où on est. Donc si par exemple on écrit dépannage informatique, alors qu'on n'indique pas forcément notre emplacement actuel, et bien tout de suite il va chercher les magasins qui font du, du dépannage informatique dans Montpellier. Et donc il va marquer par mon PC par exemple en tout premier. Idéalement, hein. Ce serait bien qu'il soit tout le temps en premier. Et si vous le faites en navigation privée, eh bien il va pas du tout faire ça. Il va prendre les principaux qui ont les meilleures remontées en France. Voilà, donc la navigation privée, ça permet d'être objectif dans nos recherches en fait. Ça permet d'avoir des résultats objectifs et non des résultats ciblés. Voilà. Donc moi je le mets. C'est l'un des avantages de la navigation privée. Après, il y a d'autres choses à prendre en compte. Mais voilà, c'est. Voilà, après, vous pouvez regarder à quoi sert Brave. Hein. Okay. Faut lire un petit peu à droite à gauche et vous en saurez un peu plus. Voilà, donc là, vous avez une bonne base déjà avec Brave, avec MyWatt et avec Google Analytics. Maintenant, on peut pousser un peu plus loin. Alors, par contre, je ne sais pas si c'est. Alors, ça va être dans mes extensions. Ou alors, attendez, ça va être ailleurs. Sinon, je vous montrerai sur le téléphone. Parce que sur le téléphone, quand on est sur Android, on a des suggestions d'actualité qui ne sont pas pertinentes du tout, qui polluent plus qu'autre chose. Donc je vous le montrerai sur le téléphone pour que vous sachiez les retirer. Ok, parce que là, j'ai pas l'impression qu'il le propose sur notre compte. Alors je vais regarder rapidement. On va aller sur Google vite fait. Et franchement, je pense pas. Si on va sur compte là. Alors après, oui, il y a tout ça aussi que vous pouvez regarder. Hein. Normalement, alors on va aller sur sécurité. Méthode pour vérifier vos identités, vos appareils. Donc oui, c'est pas mal hein, parce qu'on voit les appareils, après on peut les gérer, donc on peut se déconnecter. Si je clique sur gérer tous les appareils, normalement, alors on peut voir tout ce qui se passe sur les ordinateurs qui sont connectés avec ce compte. Donc ça c'est vraiment assez efficace et intéressant. Ensuite, donc, navigation sécurisée avec la prochaine. Ah, renforcer pour votre compte de protection. On peut utiliser ça aussi. Donc ça je ne connaissais pas, donc on va l'activer. Voilà, bon, on en découvre tous les jours, vous voyez, c'est ça qui est sympa. Vous êtes protégé quand vous êtes connecté, la sécurité renforcée. Dans les applis Google, vous et tous les internautes êtes mieux protégés. Vous êtes avertis dans Chrome si vos mots de passe ont été divulgués. La navigation sécurisée vérifie les URL issues des applications. Les applis Google et de Chrome ils sont envoyés un petit genre. Ok, bon, on va l'activer. Voilà, donc vous voyez, ça vaut le coup de fouiller à droite à gauche, on en découvre tous les jours. Contact et partage, bah, ça va être ailleurs, je pense, hein, ce dont je vous parle depuis tout à l'heure là. Vos profils. Peut-être dans profil. Map, non. Ah, je vous montrerai sur le téléphone. Allez, on essaye un dernier.
Non, bon, écoutez, voilà, on va s'arrêter là et je vais vous faire ce qu'il faut avec le téléphone. Ce sera la dernière partie, OK. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.